Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous préparez bien les fêtes de Noël qui arrivent en fin de semaine déjà, ça passe très vite. Et moi je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon oracle graine de lumière qui a été fait par Lisa Desportes, ou Desportes, j'ai un doute sur la façon de prononcer son nom, donc j'espère que je ne l'écorche pas. C'est un doudou deck de la gamme, donc la gamme doudou deck d'Arcana Sacra, donc il m'a été envoyé par les éditions Arcana Sacra. Et donc c'est le deuxième jeu de Lise que je reçois. Donc le premier c'était l'oracle de la puissance sacrée, vous devez vous en rappeler je pense. Voilà, qui est très chouette aussi. Et donc là, on a un autre jeu qui est mon oracle, graine de lumière. Donc on va découvrir ensemble. Alors, on a le fond de la boîte qui est très joli. Donc on est dans la féminité. Hein, c'est très mignon, je dirais. C'est une gamme doudou deck, donc c'est très mignon. Voilà, on a un petit ruban rouge ici, donc on est dans un jeu qui est très féminin. La boîte est sympa, on a des encoches pour ouvrir, donc c'est très simple d'utilisation, hein, d'ouverture, pardon. Alors je vais vous lire ce qu'il est mentionné donc au dos de la boîte. Bienvenue dans ta nouvelle bulle de bonheur. Mon oracle graine de lumière t'invite à éveiller tes potentiels et ta lumière intérieure grâce à ce nouveau compagnon de route. Apprends à développer ton intuition et nourrir tes passions. Il t'aidera à renforcer ta confiance en toi et t'accompagnera sur ton chemin de vie. Véritable condensé de douceur et de bienveillance, cet oracle vient enrichir la gamme Doudou Deck et t'apporter les réponses qui éclaireront ton chemin. Pétillant, coloré et accessible, il saura inspirer ta créativité et t'ouvrir les portes de ton avenir. Alors, ce petit coffret contient 40 cartes et un livret couleur de 102 pages. Au petit prix de 22 €. Voilà, donc merci l'équipe Arcana Sacra et Alliance Magique de m'avoir fait parvenir ce jeu. Alors, on va regarder un petit peu le livret qui est là. Donc, très jolie couverture qui reprend le fond de la boîte. Voilà, une petite couverture glacée, pas glacée, mais glacée à l'intérieur, comme les pages, on a des pages glacées. Là, on a plutôt un rendu mat, semi-rigide. Voilà, donc tout en couleur, comme vous le voyez, très joli. Donc, on a un petit mot sur l'auteur. Et puis, on a également, là, le sommaire. Voilà, donc on a une petite introduction pour vous présenter le jeu. Un guide de tirage avec la mise en place. Choisir la question ou le thème du tirage. Et différents types de tirages, voilà. Donc, qui vous sont expliqués, qui sont tout en couleur. Donc, c'est très agréable, hein, évidemment. Les petits livrets, maintenant, ils sont vraiment sympas. Et donc, on a l'interprétation des cartes. Voilà, donc on a le numéro, le nom de la carte. On a une petite phrase ici, enfin une petite citation. Et puis, on a l'explication de la carte. On a des petites questions aussi, ça permet de travailler en journaling. Hein, si vous tenez un journal, vous pouvez répondre aux questions, y revenir par la suite. Ça vous donne des perspectives aussi. Donc, je trouve ça très bien. Et en pratique, voilà, on vous dit de faire telle chose, donc c'est pas mal. Puis vous pouvez y revenir, comme je vous le disais, quelques temps après, et vous dire, ah ben tiens, j'ai progressé là-dessus, j'ai avancé là-dessus, j'ai mis au monde tel projet, vous voyez, donc en plus on a la carte des projets. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes, donc c'est relativement bien fait. Voilà, donc un petit livret qui est, ma foi, très sympathique. Et donc, à la fin, on a les remerciements. Et puis, dans la gamme Doudou Deck, vous avez également l'oracle de la puissance sacrée et le petit oracle de Steph. Voilà, que je vous ai présenté. Ces deux-là, je vous les ai présentés il y a déjà quelques temps. Voilà pour le petit livret qui est très bien fait. Et maintenant, nous allons découvrir les cartes. Alors, vous voyez, je vais le découvrir avec vous. Voilà, j'avais pas envie de l'ouvrir avant de le découvrir avec vous. J'avais vraiment envie que ce soit la découverte pour tout le monde. Alors, là, on a le dos des cartes. Donc, évidemment, qui me plaît beaucoup. Hein.
avec le serpent, hein, voilà. Donc ça c'est une symbolique pour moi de transformation, hein, quand le serpent perd sa peau, tout ce qui est ancien pour du nouveau, il change de peau parce que celle-ci est devenue trop étroite, donc voilà, il en a une nouvelle dans laquelle il est plus à l'aise. Donc voilà, j'aime beaucoup la symbolique du serpent, au niveau énergétique aussi, hein, le serpent de la Kundalini. Donc j'aime beaucoup les couleurs, vous voyez, regardez comme c'est joli. Et donc, on a aussi les éléments ici et les chakras. Je pense qu'elles sont reliées aux chakras, j'ai l'impression. Parce que moi, j'y vois les couleurs des chakras. Hein. Alors, je viens de le recevoir. Donc, c'est vrai que... Mais regardez, vous voyez, là, c'est clair qu'on a les chakras. Vous voyez? Et donc, bon, ben, avec le serpent, hein, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, on a le commencement ici. Pour la première carte. Projet. Gloire. Passion, couleur, briller, observation, envie, confiance, j'aime beaucoup celle-là, échec, travail, bloqué, ah oui, quand on est face à un mur, hein, c'est vraiment le cas de le dire, fierté, imagination, inspiration, muse, imposteur, créativité. Vous voyez, toutes ces fleurs qui germent comme ça, là. Page blanche, plaisir, magie. Elle est magnifique, celle-ci. Une de mes préférées, je pense, là. Égaré. Oh, j'aime bien aussi. Égaré dans son cœur, dans le labyrinthe de son cœur. Image. Courage. J'adore. Force, partage, simplicité, émotion, très chouette, protection, enthousiasme, critique, temps avec le sablier, intuition avec le troisième œil bien sûr, renaissance avec la petite hirondelle, trop chouette, j'adore, contrainte, lâcher prise, confusion, histoire, doute et repos. Donc là, on a vu toutes les cartes. Donc elles sont vraiment sympas, j'aime beaucoup les dessins, il est très très doux, mais il permet de faire quand même un vrai travail. Hein. C'est pas parce qu'il y a une douceur apparente que c'est un jeu creux ou qui ne va pas couvrir tous les aspects dont on a besoin. Non, c'est un jeu, je le vois tout de suite, par rapport à l'énergie des cartes et à tout ce que ça peut couvrir. Donc, je le trouve très intéressant. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va enlever ça et on va regarder un petit peu dans le livret, parce que moi, je suis curieuse qu'on se fasse un tirage. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le tirage en croix. Ok, on a le tirage annuel et on a le tirage à 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tirage à 3 cartes. Mais alors, regardez, c'est super parce qu'on a plusieurs explications. Donc, on a tête, cœur, corps. J'aime bien. Ou alors, besoin, désir, solution. Alors ça, moi, j'aime bien. Parce qu'attention, ce dont on a besoin est différent de ce que l'on désire. Des fois, on veut des choses qui finalement ne sont pas bonnes pour nous. Mais on ne s'en rend pas compte, en fait, parce qu'on les veut tellement. Sauf que ce n'est pas du tout ce dont on a besoin. Et donc, il y a toujours un vide. Parce que même si on a cette fameuse chose ou cette fameuse personne que l'on désire, eh bien, ça ne va pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Et donc, on va faire celui-ci. Si vous êtes d'accord. Donc, besoin, désir, solution. Allez, c'est parti. De quoi a-t-on besoin? Quel est notre désir? On verra que ça ne correspond pas forcément. Et quelle est la solution? C'est parti. Allez, on va bien les remuer. Alors, ils se mélangent super facilement. La qualité des cartes est très bonne. On est sur du 350, je pense.
J'en ai pas parlé, mais bon, on a vraiment une excellente qualité de carte. Et puis, on a toujours ce léger vernis qui vient finaliser comment dire, le travail et qui fait ressortir les couleurs. Hein. Donc, on est dans du mat, mais avec un léger fini qui n'est pas glossy, qui finit juste, voilà, qui met une petite brillance sur les cartes. Donc, très, très agréable. Et voilà, très facile à mélanger, on les a bien en main, elles sont pas très grandes, là c'est un petit jeu. Au niveau de la taille, il est de petite taille. Allez, besoin, désir, solution. On se concentre, concentrez-vous sur votre désir. Et on va voir ce que ça donne. Il faudra recevoir le message et essayer de voir dans quelle mesure ce message peut vous donner une clé pour mieux comprendre certaines choses. Allez, on y va. Hop. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, première carte, besoin. Hop. Mais je vais les mettre mieux par la suite. Deuxième carte, désir. Troisième carte, solution. Allez, on va voir. Voilà, on y va. Besoin, on a l'envie. Désir, on a la confusion. Et ensuite, on a le temps. Alors, vous voyez, regardez, besoin, on n'a peut-être pas l'envie de cette chose-là. Et pourtant, c'est ce qu'il nous faudrait. Parce que, regardez, le désir crée la confusion. Et on a la solution, c'est le temps. D'accord ? Allez, on va regarder un petit peu tout ça un peu plus en détail. Donc le 8. L'envie ronge les envieux comme la rouille ronge le fer. Il y a alors une confusion entre ces deux. Besoin, désir, on ne sait pas où on en est aussi. Voilà, ça vous ronge et du coup, vous ne savez pas de quoi vous avez besoin. Il y a la confusion, hein, moi je le vois comme ça. L'envie est un sentiment fort de désir auquel vient parfois se mêler le ressentiment. Si l'envie peut être une énergie créative, méfions-nous de la rivalité qu'elle peut parfois dissimuler. À nous d'exploiter son dynamisme sans laisser intervenir la jalousie. Considère le travail des autres avec bienveillance. L'envie est un carburant et une énergie vitale qu'il te faut transformer en processus créatif. Qu'est-ce qui t'a fait envie récemment ? Qu'as-tu fait de cette envie? Sens-tu la différence entre envie et jalousie? Alors en pratique, crée une liste d'envies. Prends le temps de les noter quand tu les ressens, puis plus tard reviens-y pour les étudier sans impulsivité. Celles qui continuent de résonner en toi avec le temps sont des pistes à explorer. Alors vous voyez, on a le temps là. Donc il faut laisser du temps pour voir ce qui reste. Ce qui part, c'est que c'est pas bon aussi, ça vibre pas suffisamment. Ce qui reste, une fois la confusion dissipée, bon, il faudra le considérer, effectivement. Alors, 37. 37, confusion. La confusion est le chemin qui mène au changement. Ah ah, anonyme. Il est parfois des moments où tu ne sais plus quelle direction prendre. Tes pensées se mélangent, ton imagination s'entortille, tu te sens confus et perdu. Mais sache qu'il reste de nombreuses directions à explorer. Prends un instant pour te poser et faire le tri dans tes idées. Dénoue tes sentiments et tes vérités, mais surtout écoute-toi. Comprendre d'où vient cette confusion te fera entrer dans un processus de guérison pour mieux en sortir. Quelles émotions lis-tu à la confusion? Te sens-tu souvent confus? Alors en pratique, avant de dormir, écris sur une feuille un souci que tu aimerais résoudre ou qui te bloque. Puis le lendemain matin, reprends ta feuille au réveil et écris la solution qui te vient, afin de voir quel chemin ton subconscient a emprunté. Voilà, et enfin le temps. Il est bon de faire confiance au temps qui passe, l'avenir nous révèle toujours ses secrets. Ève Belliste. Alors cette carte symbolise l'hiver, nous y sommes demain, puisque je tourne cette vidéo le 20 décembre. Ceci peut apporter une indication quant à la datation du tirage. Donc peut-être que sous 3 mois, on y verra un petit peu plus clair et on fera un petit peu mieux la différence entre nos besoins et nos désirs aussi. Le temps peut être perçu comme un ennemi quand on court après lui. Pourtant, c'est souvent dans la contrainte que les meilleurs projets éclosent. Le temps en est une. Alors réponds à son défi en utilisant chaque miette qu'il te laisse pour déployer tout ton potentiel.
C'est aussi l'occasion de te concentrer sur l'essentiel. As-tu l'impression de manquer de temps ou de le gaspiller? Décrypte l'une de tes journées, voire une semaine entière si tu le peux, en écrivant tout son déroulement. Que fais-tu à chaque heure? Quel moment pourrait être exploité différemment? Intéressant, hein, les pistes de réflexion et de travail. Voilà, donc, en gros, pour moi, ce que je peux vous dire, donc je voulais que vous ayez accès au texte pour que vous fassiez une idée de ce qu'il y a dans le livre, mais moi, je le vois comme une confusion entre l'envie et le désir. On ne sait pas trop ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas forcément bon. Est-ce que ce dont on a envie est vraiment une bonne chose ou pas? Donc, il faut dissiper cette confusion. Pour ça, il faut faire une pause. L'hiver, c'est le temps d'une pause. Puis on a le symbole, vous voyez la petite étoile des neiges là, donc on voit que c'est l'hiver. Donc pour moi, il faut profiter de ces 3 mois d'introspection un peu pour se recharger, pour réfléchir, pour remettre peut-être certains projets d'aplomb, s'il manque des petites choses à faire, ou les repenser d'une façon différente, etc. Mais dans tous les cas, on voit qu'on a quelque chose à faire cet hiver pour que cette confusion s'en aille et qu'on fasse vraiment le point entre désir et besoin et qu'on soit aligné. Du moment que vous êtes aligné, c'est que tout va bien. Voilà, j'espère que ça répond à certains questionnements que vous pouvez avoir. Et bien voilà, donc j'ai fini ma petite review, mon petit tirage de mon oracle Graines de lumière que je vais ranger dans sa jolie boîte. Voilà. Et puis, eh bien, écoutez, ça a été encore un plaisir de vous le présenter, de vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous plaît. Vous me direz ça dans la section commentaires. Et n'hésitez pas à liker, donc à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager également pour faire découvrir ce jeu à votre tour, à votre entourage, à votre famille, à vos amis. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, prenez soin de vous, partagez avec vos proches, soyez heureux, profitez de chaque instant, je le redis systématiquement, mais voilà, c'est vraiment très important de profiter de chaque instant, de chaque jour. C'est primordial. Voilà, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.